Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Le procès en appel de l'enseignant Ghislain Dugarry-Assis a ouvert ses portes ce mercredi. Retour dans ce journal sur cette saga judiciaire. Présidentielle 2025, des ONG appellent les différents acteurs au dialogue afin de préserver la paix dans le pays. Et c'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans le journal de 7Info. Le procès en appel de l'enseignant Ghislain Dugarry-Assis a ouvert ses portes ce mercredi 11 juin 2025. Le délibéré du procès est prévu pour le 16 juillet prochain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur l'audience. Ce procès rappelle ce dossier en justice qui est à l'origine de plusieurs grèves observées dans le système éducatif. Retour sur les faits avec Irena Été. Syndicaliste, secrétaire à la communication du mouvement des enseignants pour la dynamique de la dignité, a été arrêté chez lui sous les yeux de sa famille par des hommes encagoulés. Cette intervention, menée quelques heures avant le lancement d'une grève, annoncée pour les 3 et 4 avril, a provoqué une onde de choc dans le milieu syndical et au-delà. Les motifs, coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement des services publics. 2 accusations portées contre Ghislain Dugarry-Assis en lien direct avec la grève initiée par son syndicat pour réclamer une prime trimestrielle destinée aux enseignants. Rapidement présenté au parquet d'Abidjan, il a été placé sous mandat de dépôt, décision prise par le procureur. Ce placement en détention a nourri de vives critiques, notamment de la part de ses avocats qui dénoncent un non-respect des procédures légales. Ils pointent du doigt l'irrégularité du mandat de dépôt et l'absence du respect du contradictoire, soulevant ainsi un grave problème de justice. Le mardi 8 avril 2025, le tribunal correctionnel d'Abidjan a rendu son verdict. 24 mois de prison ferme pour Ghislain Dugarry-Assis. Peu de temps après, le 24 avril, Amnesty International Côte d'Ivoire a officiellement pris position. Dans une lettre adressée au ministre de la Justice, Samson Combile, l'organisation a rappelé que l'action pacifique de Ghislain Dugarry-Assis, consistant à appeler à la grève afin de réclamer, entre autres, la revalorisation des primes trimestrielles pour les enseignants, n'est pas un crime. Elle a exprimé sa profonde préoccupation face à l'arrestation et à la détention du syndicaliste, estimant qu'elle résulte uniquement de l'exercice pacifique de ses droits à la liberté d'expression et d'association. Le 7 mai 2025, un semblant de soulagement est arrivé. Le procureur de la République a accordé une liberté provisoire à Ghislain Dugarry-Assis. Malgré cela, il reste interdit de quitter le territoire national et doit se présenter chaque lundi au tribunal. Le combat continue pour lui, pour tous les enseignants et pour ceux qui défendent la liberté syndicale en Côte d'Ivoire. Amnesty International réclame l'annulation de la condamnation, dénonçant une violation flagrante des libertés fondamentales. Parallèlement, l'organisation alerte sur les arrestations d'autres membres syndicaux liés au même mouvement social. En marge de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, c'est un moment clé de coopération internationale qui s'est déroulé à Nice. Le maire de la ville, Christian Estrosi, a accueilli le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé pour une rencontre symbolique et stratégique. À Carmel Yao pour plus de détails. Accompagné du ministre de l'Environnement Jacques Assaoré et du maire de Grand-Bassam Jean-Louis Moulot, le Premier ministre ivoirien a exprimé sa gratitude envers la ville de Nice pour son soutien constant à la Côte d'Ivoire. La gestion des déchets plastiques et la préservation des écosystèmes marins étaient au cœur des échanges. Le Premier ministre a salué les efforts de Nice pour soutenir Abidjan dans ces domaines cruciaux. Nous sommes venus lui dire merci pour toutes les initiatives qui ont été prises d'abord pour Abidjan, et surtout pour l'invitation qui a été adressée à M. le Président de la République de participer à l'UNOX 3. Et il m'a fait l'honneur de me désigner pour le représenter. J'ai profité de cela pour faire le point avec l'un des principaux organisateurs, sinon l'organisateur principal au niveau de la France de cette conférence très importante. Et après cette conférence, se dessine pour Abidjan, pour la Côte d'Ivoire, auprès des Nations Unies et auprès de nos amis français, de très bonnes perspectives qui vont ouvrir de larges champs de coopération. Et notamment, Nice sera l'un des défenseurs pour Abidjan en vue de gérer les déchets plastiques qui ruinent la lagune d'Abidjan et pour laquelle nous sommes en train de faire de gros efforts de redimensionnement et de régénération. Nous avons aussi profité de cela pour parler des perspectives de coopération avec les Nations Unies et la France pour tout ce qui concerne l'encadrement des belles initiatives qui ont été retenues au terme de cette conférence. Et je ne peux que remercier notre ami Estrosi, qui est un grand ami de la Côte d'Ivoire, pour tout le soutien qu'il apportera
à la Côte d'Ivoire et à Abidjan auprès des organismes internationaux pour que nous soyons parmi les ténors dans ce domaine de gestion des océans. Moment fort de la rencontre, la désignation du maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, en tant que vice-président de la coalition des maires pour l'océan. On va profiter de cette occasion puisque les Nations Unies ont décidé de pérenniser la coalition des maires qui pour la première fois s'est réunie à un sommet de l'océan pour former un conseil d'administration où chaque continent va être représenté. Et en tant que président de cette coalition qui va durer, qui va se réunir chaque année en Assemblée générale, j'ai souhaité que dans cette coalition, pour représenter l'Afrique, ce soit un maire de Côte d'Ivoire qui puisse être mon vice-président. Et donc, en accord avec le président, le Premier ministre, je suis heureux que le maire de Grand-Bassam devienne vice-président de la coalition des maires de la planète pour l'océan. Voilà. Cette rencontre à Nice illustre la force des partenariats décentralisés dans la lutte pour la préservation des océans, un modèle de coopération entre villes au service d'un avenir durable. Focus à présent sur cette initiative visant à renforcer la paix dans le processus électoral ivoirien. C'était au cours d'une conférence de presse. Denise Quasio y était, suivant son compte-rendu. À quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025, le climat politique devient de plus en plus tendu en Côte d'Ivoire. Face à ce constat, 19 ONG réunies au sein de la plateforme Place CI ont tenu une importante rencontre en leur siège à Cocody. Objectif, analyser la situation électorale actuelle, notamment après l'affichage de la liste électorale définitive qui fait déjà polémique. Avec 8,7 millions d'inscrits, cette liste reflète l'engagement collectif de notre nation à consolider la démocratie. Cependant, nous ne pouvons ignorer les tensions suscitées par l'exclusion de certaines figures politiques de cette liste, ce qui risque d'alimenter des divisions. Pour éviter toute escalade, la plateforme Place CI invite les autorités électorales, les partis politiques et les organisations de la société civile à engager un dialogue inclusif et responsable. Nous réaffirmons notre rôle de veille et de médiation. Nous exhortons les candidats à privilégier la concorde nationale plutôt que les querelles stériles et les électeurs à exercer leur droit de vote dans le calme et la responsabilité. À travers cette déclaration, ces ONG espèrent contribuer à un processus électoral plus juste, apaisé et démocratique dans l'intérêt de toute la nation. Lors de la deuxième et dernière journée du tournoi Canadian Shield, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu le Canada au tir au but ce mercredi 10 juin après un score nul à l'issue du temps réglementaire. Dès le début du match, les champions d'Afrique ont dominé la rencontre jusqu'à la 15e minute avant de relâcher leur emprise. Malgré cela, ils ont su reprendre le contrôle du duel plus tard. Les hommes des Mers Fayet se sont montrés entreprenants, multipliant justement les actions offensives, mais sans parvenir à concrétiser devant les buts. Grâce à cette victoire, la Côte d'Ivoire termine le tournoi derrière le pays hôte. Voilà qui met fin à ce journal. Merci pour votre attention. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.